Bonjour et bienvenue sur Croissance News, pour tous ceux qui s'intéressent à la croissance marocaine et africaine. Cette émission vous est présentée par Attijari Wafa Bank, Corporate Investment Banking, ou CIB, pour ceux qui nous connaissent déjà. L'épisode de ce mois décrypte les politiques monétaires des principales banques centrales à travers le monde et les décisions récentes de Banque El Maghreb. Dans un contexte international très mouvant, le Maroc se retrouve face à plusieurs enjeux économiques et sociaux qu'il faudra gérer avec lucidité. Pour le moment, dans la droite ligne des investisseurs sondés en juin 2022 par Attijari Global Research, Banque El Maghreb a choisi de maintenir son taux directeur inchangé à 1,5%, soit un plus bas historique. Deux éléments viennent justifier cette décision de maintien. Premièrement, l'inflation constatée au Maroc, qui d'ailleurs a atteint ces derniers jours un pic de 7,2%, est majoritairement importée et non due à un facteur de demande interne ou à des injections monétaires, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple. Deuxièmement, Banque El Maghreb reste ferme dans sa volonté de soutenir la croissance économique qui demeure fragilisée, à la fois par un contexte international défavorable, marqué par l'envolée des prix alimentaires et énergétiques, et d'une autre part, par la faible campagne agricole nationale de cette année, enregistrant un niveau faible de 32 millions de quintaux contre un record de 103 millions en 2021. L'invasion russe en Ukraine est intervenue dans un contexte déjà instable pour l'économie mondiale, dessinant ainsi peu à peu une image extrêmement complexe. Inflation rampante, nouvelle vague Covid qui grippe les chaînes de valeur à l'international ou encore une Europe nettement plus exposée que ses alliés américains à la pression énergétique russe, pour ne citer que quelques facteurs. Et face à cette complexité, l'année 2022 s'est jusqu'à récemment placée sous le signe des divergences en matière de politique monétaire de part et d'autre de l'Atlantique. La Fed s'est placée dans un rôle de précurseur dans la lutte contre l'inflation, qui a atteint aux États-Unis 9,1% à fin juin. Elle décide ainsi deux premières hausses de taux en mars puis en mai de 25 et 50 points de base respectivement, suivi d'un relèvement record en juin avec un bond de 75 points de base, le plus fort depuis 1994. Les banques centrales anglaises, canadiennes de la zone CEMAC ou encore de l'Égypte ont elles aussi été précurseurs avec une hausse de leur taux directeur dès le début de la crise. D'autres banques centrales, comme celle de la zone UMOA, de la Tunisie ou de l'Inde, ont fait preuve d'une approche réactive avec des hausses décalées de plusieurs semaines ou mois par rapport à celle de la Fed. Le jeudi 21 juillet, la BCE a rejoint le rang de ces banques centrales réactives, actant ainsi la lutte effective contre l'inflation dans les principales économies du monde. Et d'autant plus dans la zone euro où l'indice des prix a atteint les 8,6% à fin juin, soit le plus élevé depuis la création de la zone euro. Pour le moment, c'est une hausse de 50 points de base sur l'ensemble des taux directeurs de la BCE, qui met fin à l'ère des taux négatifs en zone euro. Dans ce contexte, face à la proactivité de la Fed et à la réactivité de la BCE, Banque El Maghreb prend une troisième voie, celle de l'attentisme. En effet, face à une inflation qu'elle qualifie non structurelle pour le moment, certaines banques centrales au Maroc, en Thaïlande, en Indonésie ou encore en Chine par exemple, choisissent le maintien de leur taux directeur inchangé dans une optique de soutien de leurs économies respectives après le choc Covid. Et à partir de ce deuxième semestre de 2022, quelles actions pouvons-nous anticiper de la part de Banque El Maghreb ? Ici encore, deux scénarios se dessinent. Dans le premier scénario, c'est une politique monétaire accommodante qui serait maintenue, avec un taux directeur bas et inchangé. Cela signifierait dans un contexte d'inflation conjoncturelle une continuité dans le soutien de la croissance économique et un maintien de la charge de la dette à un niveau inchangé. Dans le second scénario, celui d'une hausse du taux directeur en 2022, deux facteurs clés entrent en jeu. D'abord, le resserrement monétaire à compter de juillet dans la zone euro, principal partenaire commercial du Royaume. Enfin, les pressions sur la rémunération de l'épargne nationale qui subit actuellement le contre-coup de l'accélération de l'inflation à travers des taux réels qui évoluent aujourd'hui en territoire négatif. Scénario d'ailleurs privilégié par Attijari Global Research qui anticipe au moins une hausse du taux directeur de Banque El Maghreb durant le second semestre de l'année 2022. Et vous, quelle tendance voyez-vous pour Banque El Maghreb pour cette seconde moitié de l'année 2022 ? Dites-nous tout en commentaire ci-dessous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Croissance News. Rendez-vous sur attijaricib.com pour retrouver nos derniers bulletins d'information complets et toujours garder un œil sur les tendances et opportunités au Maroc et en Afrique.